exactement un siècle, dans le sud-ouest de Londres, une jeune fille avalait un crayon. Ce fragment de graphite se trouve depuis lors dans une vitrine de la collection de spécimens pathologiques de l'hôpital Saint-Bartholomew de Londres. Après un voyage en train de 1000 km, 5 jours de marche, l'ascension de plusieurs cols et la traversée de friches industrielles, j'ai retrouvé les principaux lieux de l'histoire de ce fragment de graphite. Guidé par les géologues Raymond Lestournel et Luc Tondeur, j'ai voyagé jusqu'aux origines de ce fragment de graphite. J'ai traversé les sites houillés de Combarine, où il y a plus de 300 millions d'années, les restes organiques de forêt se sont transformés en carbone. Quelques dizaines de kilomètres de ces sites, au col du Chardonnay, à une altitude de 2800 mètres, nous avons localisé une forme cristallisée de carbone, des veines de graphite, résultat d'une métamorphose de contact. En suivant ces veines sombres et huileuses, qui traversent une paroi, fouettées par des vents glacés, nous avons débouché sur l'une des 6 entrées d'une mine. À l'extérieur de la mine, dévalant les pentes, des goulottes hydrauliques qui servaient à transporter la matière extraite nous ont ramenés dans la vallée, où se trouvent les vestiges d'une usine, la Plombagine, lieu de traitement et de transformation du graphite. De là, un transport ferroviaire assurait l'acheminement du graphite vers les usines de Crayon-Comté.
À l'époque de l'accident de la jeune Anglaise, Sennelier vendait les crayons comptés dans sa boutique 3 quai Voltaire à Paris. Cette boutique maintenait une liste détaillée de ses clients. Ces listes, préservées dans les archives de la bibliothèque Forney à Paris, m'ont permis de retrouver un certain Edgar Humphrey. À l'été 1914, ce journaliste était nommé correspondant de guerre pour le Times à Paris.